As-tu déjà dit oui alors que tout en toi criait non? Ce sont ces moments où tu t'abandonnes en voulant protéger les autres. Ne dis pas non aux gens, dis non à tes limites franchies, car certains ne veulent pas une réponse, ils veulent ta soumission. Chaque oui est une épreuve, chaque non, une ligne de défense. Tu seras surpris en découvrant la vérité. Que savons-nous vraiment? Les gens qui ne peuvent pas dire non sont souvent ceux qui ne veulent pas vraiment dire oui, mais ils ont peur d'être rejetés, exclus, de ne pas être aimés, parce qu'on nous apprend dès l'enfance que dire non, c'est être égoïste, méchant ou impoli. Pourtant, dire non, ce n'est pas construire un mur, c'est laisser une porte entr'ouverte, pour montrer à quoi tu dis oui et où tu mets tes limites. Car les limites sont le système immunitaire de l'âme. Prenons une métaphore, imagine un pays sans frontières. Que se passerait-il? Tout le monde entre, tout le monde prend, personne ne demande. Ton âme aussi a des frontières, et chaque fois que tu dis oui, tu ouvres une nouvelle porte. Un jour, tu te réveilles et tu te sens comme un invité chez toi, parce que ceux à qui tu n'as jamais dit non ont pris place en toi. Imagine sentir un étranger vivre en toi. Ça paraît absurde, non? C'est pourtant ce que beaucoup de gens vivent. Dire non est souvent perçu comme une déclaration de guerre. Mais en réalité, c'est un accord de paix avec soi-même. Chaque non dit « moi aussi j'existe ». Et c'est bien plus sain que le silence passif-agressif. Une personne qui pose ses limites est une personne qui maîtrise sa vie. La psychologie dit « ceux qui mettent de côté leurs besoins finissent par vivre la vie des autres ». Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont si fatigués. Tu es fatigué parce que tu portes des charges qui ne t'appartiennent pas. Tu es fatigué parce que chaque non refoulé devient un oui qui te ronge de l'intérieur. Au niveau inconscient, l'incapacité à dire non devient une stratégie de survie, pour être accepté, pour ne pas être exclu, pour se sentir intégré. Mais la pire des solitudes, c'est de hurler non en silence au milieu des oui que tu donnes aux autres. Alors ne dis pas non aux gens, dis non à ton incapacité de poser des limites. Dis non pour protéger tes frontières. Si tu dis d'accord à tout dans une relation, tu ne pourras bientôt plus te maintenir toi-même. Si tu acceptes chaque tâche, en plus au travail pour être apprécié, tu t'épuiseras toi-même, pas ton job. Si tu cèdes toujours à ton partenaire juste pour éviter les disputes, tu finiras par nier tes propres désirs. En famille, si tu t'inclines toujours devant les attentes parentales, tu auras du mal à construire ta propre vie adulte. En amitié, si tu dis toujours oui à des plans qui te pèsent, tu accumuleras de l'amertume. On croit souvent qu'en répondant aux attentes, on devient plus précieux. Mais la vraie valeur, c'est de savoir défendre ses limites. Cette vidéo ne t'enseigne pas à dire non à tout. Elle te rappelle de savoir quand dire oui et quand dire non. Dire oui a du sens si tu es volontaire, si ça te vient naturellement et que cela ne t'épuise pas. Dire non, c'est poser une limite à ce qui te fatigue, t'envahit, te vole ta paix. Le oui crée des liens, mais le non protège ton identité. Sois courageux pour dire oui là où il faut, mais reste fidèle à toi-même là où tu dois dire non. Dire non est une compétence qu'on peut apprendre, et cette compétence ne te rend pas coupable, elle te libère. Car la liberté, ce n'est pas seulement faire ce qu'on veut, c'est aussi ne pas faire ce qu'on ne veut pas. Tout le monde peut dire oui, mais seuls les forts savent dire non. Et ce non peut être un tournant. Quand tu dis non à quelqu'un, tu dis en fait deux choses. Moi aussi j'ai un univers, et je ne me bats pas contre toi, je fais la paix avec moi-même. Cette paix ne se voit pas de l'extérieur. Mais elle apaise les tempêtes intérieures. Et ce silence intérieur, c'est la vraie paix. Plus tu dis non, plus tu deviens fort. Au début, c'est difficile, car les autres ne sont pas habitués à tes limites. Certains seront vexés, d'autres fâchés. Mais avec le temps, seuls ceux qui t'aiment vraiment resteront. Les autres partiront. Et c'est très bien ainsi, parce que quelqu'un qui ne respecte pas tes limites ne te respecte pas vraiment. Et parfois, ceux qui partent reviennent. Les psychologues cliniques disent que les personnes qui ne savent pas poser de limites finissent souvent par souffrir d'anxiété, d'épuisement ou de dépression, car elles vivent constamment la vie des autres. Elles étouffent leurs désirs, leurs besoins, et elles deviennent étrangères à elles-mêmes. Dire non, ce n'est pas seulement poser une frontière, c'est affirmer ton identité. Quand tu dis non, remplace la culpabilité par de la clarté. Rappelle-toi que dire non peut être une promesse que tu te fais. Cela veut dire « je ne vais pas m'abandonner ».
Car t'abandonner, ce n'est rendre service à personne. Et chaque non vaut autant qu'un oui, parfois même plus. Ceux qui protègent leurs limites créent des liens plus profonds, parce qu'ils sont sincères, même quand ils disent non. Une relation basée sur un oui forcé est instable dès le départ. Mais un non honnête peut être le début d'une vraie intimité. Le non devient alors un pont, parfois un miroir. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est là que commence le vrai non. Car si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas savoir ce que tu refuses. La clarté amène la détermination. Et la détermination apporte la paix. Envoie cette vidéo à quelqu'un épuisé par tous ses oui, à quelqu'un qui n'entend plus son propre non, pour qu'il puisse, lui aussi, se retrouver. Et toi, quand as-tu dit non pour la dernière fois, juste pour préserver ta paix ? Dis-le en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de pourquoi il faut d'abord être honnête avec soi-même. Car quand tu te mens à toi-même, tu mens aussi au monde. Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir entre tes mains. Que savons-nous ?